Privet, c'est Johanna Swan. Nous sommes actuellement au campus PSG, juste avant le coup d'envoi entre le Paris Saint-Germain et Reims. Un match très important pour le Paris Saint-Germain parce que s'ils sont victorieux ce soir et que le Paris FC échoue demain face à Lyon, ils ont cette deuxième place assurée. En effet, ils ont 10 points d'écart avec les Lyonnais contre seulement 4 points face au Paris FC. La composition de ce soir fait beaucoup jaser. En effet, cet après-midi, nous avons appris que Sakina Karchaoui est absente du groupe. Elle était déjà pas titulaire justement lors de la dernière journée au match face à Saint-Etienne. Elle n'est pas non plus rentrée sur le terrain. Elle a pourtant effectué ces 2 matchs avec l'équipe de France face à la Suisse et la Norvège. Est-ce un souci de blessure ? Ou bien est-ce par rapport à sa déclaration un peu plus tôt dans la semaine dans le journal L'Équipe où elle disait tout simplement qu'elle préférait le coaching de Jocelyn Prêcheur à celui de Fabrice Abriel, qu'elle avait plus d'affinité avec l'ancien coach. Est-ce qu'elle est, entre guillemets, punie pour cette déclaration dans la presse ? La compo de ce soir, elle est très simple. On a Marie Herbst qui est au cage sans grande surprise. En défense, on a du côté droit Elisa Delmeda qui sera accompagnée par une défense centrale de Mbok et de Paulina Dudek qui a le brassard de capitaine ce soir. Et à gauche, nous avons Tara Elembi Gilbert qui sera là pour remplacer l'ancien poste de Sakina Karchaoui. Au milieu, on va travailler avec Grace Guillero et Jackie Grened. Et en attaque, bien sûr, Merveille Kajinga, Romé Leuchter, Jenny Echini et Marie-Antoinette Katoto en attaque. Donc c'est un jeu qui se veut plutôt offensif quand on regarde justement les joueuses qui sont mises en avant sur le terrain. Je pense que Fabrice Abriel espère beaucoup gagner ce match et marquer des buts très rapidement. Côté Stade de Reims, nous avons au cage, elle, en défense, Guillaume, Aline, Kak, au milieu de terrain, Bouchy, Kalba, Le Mogodek, Notel, et à l'attaque, on a Bourguin, Sangaré et la capitaine Rachel Corbos, qui est une joueuse emblématique du Stade de Reims. Un Reims qui est en difficulté, il peut être relégué en 2e division si jamais il ne gagne pas ce match face au Paris Saint-Germain et que Strasbourg performe ce week-end. Donc c'est un match très important, c'est le premier match de la 20e journée de la DH Arkema. On continue avec justement ce magnifique PSG campus d'avant-match où vous pouvez voir certaines infrastructures. Alors il y a des jeux qui sont là, qui changent justement à chaque match et vous avez des animations. Là c'est la PS pour pouvoir jouer justement à FIFA et vous avez un centre de maquillage et bien sûr vous avez la distribution des drapeaux. Donc un Paris Saint-Germain qui fait beaucoup et si on va un peu plus vers la droite, il y a le stand de merchandising du Paris Saint-Germain où vous pouvez acheter vos goodies, vos écharpes et plein d'autres choses. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once. Bonjour Kevin, vous êtes un supporter du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ce soir au campus? Vous êtes pour quel score? Un score de 5-0, 3-0 face à Reims? Vous vous sentez comment ce match? Déjà bonsoir à tous. Je sens un gros match du PSG comme d'habitude. Je vois bien un score de 3-0 ce soir, je pense. Paris va maîtriser, c'est Reims. Bon, Reims, voilà, on sait que c'est une équipe quand même assez moyenne de la Arkema Première Ligue. Paris qui doit assurer sa 2e place, bien évidemment. En attendant le match de demain, forcément entre Lyon et le Paris FC. Donc si Paris FC perd, on sait que Paris sera qualifié en tant que 2e place, donc recevra pour les playoffs, pour la demi-finale, donc c'est top. Je vois un bon résultat, personnellement, du PSG, je vois un 3-0. Au match aller, quand même, Lyon et Paris FC, ça faisait un 0-0. Est-ce que vous pensez que le Paris FC peut vraiment s'imposer demain? Moi, je pense que Lyon, malgré ses points d'avance, ils sont quand même prêts pour ce genre de match. Je pense qu'ils auront aussi à cœur de montrer qu'ils ont cette supériorité aussi dans cette Arkema Première Ligue. Donc je vois Lyon demain s'imposer et comme ça profitera aussi au PSG pour la 2e place au classement.
Jag minns hur den tid du gav mig life billar yo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig baby. För de här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid och jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Varje gång jag bak på dig, jag tänker åh vilket kap jag gjort. Jag skulle gå tillbaks i tid, göra om allt igen och förstå. Ser det som ett allt, det är dig jag vill wifa. De här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid och jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Jag vet det bara life om igen och C'est la fin du match entre le Paris Saint-Germain et Reims. Un match que le Paris Saint-Germain a remporté 6-0 avec un doublé de Lecce. On est actuellement en zone mixte. On attend justement les joueurs et les coachs qui viennent s'exprimer après cette victoire. Pour Reims, c'est un triste jour, non seulement après avoir encaissé 6 buts avec le goal average. Ils ont exactement les mêmes points que Strasbourg qui n'a pas encore joué son match et sont du coup provisoirement 11e. Sachant que la dernière journée, c'est tout simplement un match entre Strasbourg et Reims, donc tout va se jouer pour eux. L'équipe gagnante du match peut assurer justement son maintien, sachant que Strasbourg, contrairement à Reims, ils vont affronter ce week-end Saint-Étienne qui est plutôt sur une phase plutôt négative, donc il y a de grandes chances que les joueuses de Strasbourg vont pouvoir gagner quelques points et creuser un petit peu un écart avec Reims et ils risquent d'obtenir cette 10e place. Bonsoir coach, un match compliqué face au Paris Saint-Germain, 6-0. Vous êtes provisoirement à la 11e place. Comment ça va se jouer votre maintien, sachant que votre dernier match c'est face à Strasbourg, votre concurrent direct pour la descente? C'est pas compliqué, au pire des cas on sera à 3 points de Strasbourg si on gagne Guingamp. Au pire des cas on peut être plus loin si Strasbourg gagne demain et gagne la semaine prochaine et qu'on ne gagne pas Guingamp. Mais si on fait notre boulot contre Guingamp, au pire on sera à 3 points de Strasbourg et il faudra gagner là-bas pour se maintenir puisque c'est la différence de but particulière qui prime. Quelles étaient les consignes ce soir, malgré on sait qu'on a vu un grand PSG qui a été vachement efficace, qui a mis 6 buts. Quelles étaient les consignes pour vous, à vos joueuses, que vous avez données, malgré le score qui a été vachement lourd, mais quelles étaient les consignes que vous avez pu donner à vos joueuses pour éviter, on va dire, ce score large? Ouais, c'est de savoir d'être capable de souffrir ensemble. Ce qu'on a en partie fait dans le sens où on prend 2 buts sur coup de pied arrêté dans les 3 premiers et 1 sur une touche où on n'est pas attentif, donc c'est dommage en fait. C'est dommage, mais ça permet de voir que ça pardonne pas. Après, elles ont eu beaucoup d'occasions Paris, mais la seconde mi-temps n'est pas à jeter sur les attitudes, donc notamment quand on avait le ballon c'était mieux. Donc on va essayer de se concentrer sur ce qui a fonctionné ou en partie fonctionné ce soir et digérer ce 6-0 qui est mérité. Et puis on va se concentrer sur le travail qui nous reste à faire. Comment avez-vous trouvé l'animation parisienne, surtout au milieu de terrain, face à vous ce soir?
Bon, je trouvais ça bien, après c'est pas trop mes affaires, mais c'est bien d'avoir ces joueuses à disposition, c'est bien de les faire bien jouer, ils le font bien. Moi j'ai dit que ce PSG là sur la phase retour me paraissait plus fort que celui de la phase aller, avec plus de certitude, donc c'est bien pour elle avec les playoffs qui arrivent, mais c'est loin de mes tracas ça. Mais qu'est-ce qu'on retire dans ce type de match-là? On sait que voilà, c'est, on va dire, un championnat différent parce que Reims, voilà, qui joue le maintien, Paris qui joue le titre. Qu'est-ce qu'on tire de ce type de match-là? On retire que si on est inattentive, quelques secondes, ça fait 3-0 en 10 minutes ou 15 minutes, et puis que c'est déjà fini en fait, et que c'est très long. Bonsoir Jade, bravo déjà pour la victoire face à une belle équipe de Reims, 6-0. C'est quoi ton ressenti par rapport à ce match-là? Non, je pense que du début à la fin, on a mis une bonne dynamique, on a bien fait circuler le ballon, on a mis en difficulté cette équipe de Reims, on a trouvé les failles pour marquer ces 6 buts. On a vu un centre où tu as failli marquer, on était un peu déçus pour toi. Quelles ont été tes sensations à ce moment-là? Est-ce que c'était l'instinct, tu t'es dit ça va rentrer ou tu n'y croyais pas trop? Non, en plus j'appelle Lorina qui fait le centre plein sur mes pieds et je me dis il faut juste que je la cadre et je l'ai cadrée sur la gardienne, donc bon, voilà, hein, la prochaine je la mettrai. Ça y est, Paris peut rassurer sa deuxième place demain, parce que demain on sait qu'il y a un gros match entre Paris FC et Lyon. Quel est ton sentiment par rapport à cette saison et cette deuxième place provisoire, mais qui pourrait être confirmée demain après le résultat de Paris FC Lyon? Après, on sait que, au match aller, Paris FC et Lyon, ils ont fait un bon match, ils sont restés en match nul, donc c'est possible que demain le Paris FC fasse aussi un bon résultat. Donc nous, on reste concentré sur les prochains matchs pour marquer, pour prendre ces 3 points chaque fois. Et justement, en parlant du Paris FC, comment tu te prépares mentalement à affronter les playoffs avec le Paris FC? Maintenant, on sait que c'est confirmé, et aussi en Coupe de France prochainement. Je pense qu'on y va match par match, on travaille bien à l'entraînement pour le match prochain, donc là ça va être le Havre, et puis après on essaiera de faire un bon résultat et on mettra ce qu'on veut travailler pour gagner contre PFC en Coupe de France. Et toi personnellement, comment tu te sens? On va dire là physiquement, on sait que bientôt c'est la fin de saison, il y a eu l'équipe de France, U23, le PSG, bientôt il y a la finale de Coupe de France comme a dit ma confrère, puis les playoffs. Comment toi tu te sens personnellement, physiquement aussi? Oui, c'est vrai qu'on enchaîne toutes les matchs, mais après c'est bien géré avec le staff. Moi personnellement je me sens bien, j'ai eu le temps de jeu, il est réparti, donc voilà, je travaille à l'entraînement pour pouvoir le plus jouer possible et performer à chaque fois que j'ai l'occasion de jouer. Bonsoir coach, tout d'abord félicitations pour ce score 6-0. Vous êtes bien parti pour cette deuxième place. Est-ce que du coup demain vous serez 100% focus sur le Lyon-Paris FC pour confirmer cette deuxième place? Déjà, ce qui était important pour nous, c'était de faire le job, de prendre les 3 points pour mettre un maximum de pression sur le match de demain. Et personnellement, je ne vais pas le regarder. Moi, je vais partir un peu 3-4 jours, donc ça va me permettre de souffler aussi. Et je regarderai sur le score peut-être. Je pense que mon staff, eux, ils regardent tous les matchs, donc certainement qu'ils seront supporters peut-être. Mais en tout cas, on sait qu'avec 7 points d'avance, il y a malheureusement un très mauvais résultat, le pire résultat pour le Paris FC. On aura acquis cette deuxième place. On a déjà consolidé les playoffs. On a pris l'option sur la deuxième place. On souhaite la garder. Et puis on espère que le plus vite possible, mais ça ne changera rien puisque de toute façon au Havre on ne fera pas tourner beaucoup parce qu'on préfère une finale, donc pour nous on est à bloc jusqu'au bout. Et sur le match de ce soir, on a vu une belle victoire face à une belle équipe de Reims, 6-0. On a vu des belles combinaisons, de merveille Kajinga qui a performé encore ce soir. Ouais. C'est quoi votre ressenti par rapport à ce match-là et par rapport aussi à Merveille? On voit qu'elle a porté plus-value. Comment vous faites pour à chaque fois dégager une joueuse de ce magnifique mouvement collectif, de ces magnifiques mouvements collectifs? Vous voyez, elle apporte vraiment à l'équipe. Parce qu'on défend bien, on lui apporte les ballons, que ça dédouble bien avec Elisa. C'est vrai que ce n'est pas des joueuses qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et sur le côté, on a senti une réelle connexion, comme quoi il y a quand même beaucoup de repères dans cette équipe. Ensuite, forcément, le jeu contamine les joueuses, donc tout le monde a envie de faire circuler le ballon rapidement, de jouer les unes pour les autres.
Comme j'ai dit, il y a eu énormément de variétés offensives. J'ai vu beaucoup d'excellentes situations, mouvements offensifs qui auraient pu déboucher sur des buts exceptionnels. Ça ne l'a pas été, mais pour nous, c'est quand même quelque chose sur lequel on s'appuie. Puis, il y a eu des buts. Il y en a eu 3 en première, 3 en deuxième. On ne s'est pas relâché. On a gardé notre but, le but de Marie Herbst, vraiment à 0. Et Herbst et Dudek ont fini, vous avez vu, sur les rotules. Donc, il était important pour Pao de jouer 90 minutes parce qu'elle sera suspendue au prochain match. Donc, pour éviter qu'elle ne joue pas pendant trop longtemps, on a préféré la maintenir dans le 11 là, et sur les 90 minutes. Et au niveau des doublettes, en début d'année, on trouvait que Romé et Katoto, ça fonctionnait pas hyper bien ensemble et on voit qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup plus de complémentarité. Locher, elle nous a fait un petit peu des records, doublé en tant que passeuse, doublé en tant que buteuse. On l'avait pas vu ça depuis 2022 avec Katoto. Comment vous avez trouvé justement le match de vos deux attaquants? Encore une fois, c'est très difficile de ressortir que 2 noms, puisque c'est toujours face à 5 défenseurs ou 4 milieux qui reviennent, il faut forcément d'autres joueuses pour créer une incertitude ou un surnombre ou un temps d'avance. Elles se connaissent de mieux en mieux. Le plus important quand on commence une saison, c'est d'essayer de faire le maximum, et ensuite c'est la progression qui est importante et où on arrive à la fin. Et là, je crois qu'elles sont dans la bonne direction pour bien évoluer. Il y a des joueuses qui sont arrivées cette saison comme Locher, voilà, qui s'intègrent, qui ont besoin aussi de temps en temps de passer par une période un peu où elles marquent moins, et puis là ça revient. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça revienne au bon moment, et ça, certainement, le mois d'avril-mai, c'est le bon moment.